Bienvenue à l'émission Nous sommes Noé Sodari Grâce. Nous sommes dans notre émission qu'on appelle Veiller et prier sans cesse. Oh, Alléluia. Bien-aimés en Christ, on doit prier sans cesse. Oui, on doit prier sans cesse. En tant que nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas dormir comme ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Car l'ennemi, lui, fait tout possible pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Alléluia. On doit prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus, je vous remercie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth et je prie que l'Éternel nous accorde la grâce pour être solide en prière et lire la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, on avait vu dans Exode 32, au moment que Moïse était monté sur la montagne de Sinaï à la rencontre de l'Éternel pour lui donner certaines formations. Et au moment là, les enfants d'Israël, ils ont fait un veau pour adorer et ils ont dit que Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte. Et l'Éternel était en colère contre les enfants d'Israël. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, dans le Nouveau Testament, nous sommes maintenant là. Seigneur Jésus-Christ est en colère contre toi. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que si tu regardes dans votre famille, c'est toi seul qui t'a donné ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne sais comment tu as fait jusqu'à ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Alors que c'est l'Éternel lui-même qui a battu. Alléluia. Qui a fait tout possible spirituellement par là, afin que toi, tu vas donner ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais maintenant, dès aujourd'hui, tu te lamentes toujours. Tu te lamentes que ça ne va pas dans ma vie. L'Éternel m'a abandonné. Bien-aimé, l'Éternel ne fait pas ces choses comme nous, les hommes. L'Éternel se patiente de toutes choses. L'Éternel va te laver doucement, jusqu'à ce que lui-même va dire que j'ai fini de la laver. J'ai fini de la transformer. J'ai fini de la localiser. J'ai fini de la préparer. Oh, alléluia. Mais nous les hommes, on se fait rapide afin qu'on tombe dans les péchés, dans les horreurs. Il y a certaines, à cause des choses de ce monde, ils ont vendu leur âme. À cause de la prospérité, ils ont vendu leur âme. Alléluia. Bien-aimé en Christ, de certaines choses qui se passent dans ta vie, tu t'es péché contre le Tout-Puissant. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore donné les enfants, tu n'as pas encore marié. À cause de mariage ou bien d'avoir des enfants, tu t'es livré à un homme que tu n'as pas encore fait mariage. L'Éternel va s'énerver contre toi. Alléluia. À cause de ce que tu vas manger, le travail que tu ne dois pas faire en tant qu'un enfant de Dieu, c'est le travail que tu es en train de faire. Tu as péché contre l'Éternel. Alléluia. Il y a les autres qui sont livrés de l'adultère, d'aller coucher avec des hommes, afin qu'il va gagner l'argent pour manger. Tu as péché contre l'Éternel. Repentance. L'Éternel est en colère contre toi. L'Éternel est en colère. Il faut te patienter afin que le Tout-Puissant lui-même, il va faire ce que lui-même est en train de penser qu'il va faire pour toi. Oh, alléluia. On va lire les Écritures dans Exode 32, versets 7 à 14. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir dans le pays d'Égypte s'est corrompu. Vous voyez, le pays là est corrompu. Ils se sont prosternés, ils se sont promptement égarés. Vous voyez, de la voie que je leur avais prescrit, ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont
offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez? Comment est-ce que ce qu'on a créé, on a fabriqué, qui ne parle pas, qui n'a pas le maître, qui n'a pas de tout, il peut faire sortir quelqu'un dans le pays d'Égypte avec les miracles et les prodiges que l'Éternel a fait dans le pays d'Égypte. Mais les enfants d'Israël, ils dormaient. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas su que l'Éternel a fait quelque chose. C'est le veau là. Ceux qui ne parlent pas là. C'est ça que leurs yeux sont. C'est comme ça l'être humain est. Peut-être toi aussi tu es dans leur cas. Tu pries l'Éternel, tu ne vois rien, que l'Éternel ne t'écoute pas, l'Éternel t'a abandonné. Tu t'es retourné vers les idoles. Tu es en train d'adorer les idoles. Tu vas chez les marabouts. Tu vas chez les féticheurs. Bien-aimé, si tu es dans le cas là, il faut te repentir, sinon c'est l'enfer que tu vas aller. Alléluia, c'est l'enfer qui t'attend. L'Éternel est en colère contre toi. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Au cou roide, c'est un peuple qui a la tête dure. Alléluia, la tête dure. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, l'Éternel est en colère contre toi aussi. Si quelqu'un a péché contre le Tout-Puissant, la colère de Dieu descend sur la personne, ou bien l'Éternel va te nettoyer ton nom sur le livre de vie. Alléluia, il va te nettoyer ton nom. Et c'est l'enfer qui t'attend toi. Alléluia. Repentance, bien-aimé, si tu es dans le cas là, si tu vas chez les féticheurs, tu t'es livré à prostitution, si tu t'es livré de boire la boisson et autres à cause de la pauvreté et autres, il faut te repentir, retourner vers l'Éternel, afin qu'il va te réécrire ton nom sur le livre de la vie. Alléluia. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Oh, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Vous voyez que Moïse est en train de demander pardon en faveur du peuple d'Israël. Alléluia. Bien-aimé en Christ, que l'Éternel n'a qu'à repentir de la colère qui s'est ardemment en colère contre son peuple pour le faire détruire. Alléluia. Bien-aimé, si tu es péché contre l'Éternel, c'est comme ça l'Éternel s'énerve contre toi. Et tu vas voir qu'il va te livrer, il va te livrer à tes ennemis. Ou bien il va te nettoyer ton nom dans le livre de vie. Et tu vas dire que tu es chrétien, que tu vas à l'église, mais l'Éternel ne te connaît plus. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, là, tu es dans le cas là, quand la parole de Dieu ne sort pas vaine. Alléluia. Si la parole de Dieu va sortir, tu vas savoir que quelqu'un est dans le même cas comme les enfants d'Israël. Alléluia. Tu vas à l'église, mais tu es devenu voleur. Tu es devenu menteur. Pourquoi? Parce que tu es en train de voler les choses, parce que tu es en train de souffrir dans ta vie. Tu ne trouves rien à manger. Tu es en train de voler. Avec que tu trouves à manger, mais tu vas à l'église. Il y a certaines personnes, c'est pour mentir afin qu'on va lui donner quelque chose.
Alléluia. Dieu menti, hein, dans le compte de quelqu'un, on va renvoyer la personne pour qu'on lui prend dans la place de ce dernier qu'on vient de renvoyer. L'Éternel est en colère contre toi. Si tu es dans le cas là, il faut te demander pardon à l'Éternel afin que l'Éternel va t'abandonner, va te pardonner et il va te laver. Oh, alléluia. Alléluia. Et Moïse a prié à l'Éternel que l'Éternel n'a qu'à se repentir. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Vous voyez, donc Moïse est en train de rappeler l'Éternel, les promesses que l'Éternel avait fait à ses serviteurs comme Abraham, Isaac et Jacob qu'on appelle Israël. Alléluia. De ne pas faire, de ne pas brûler ou bien de ne pas détruire ce pays. Et il a dit, si tu as fait comme ça, si il a détruit le pays d'Israël, les espions vont dire, oh malheur aux enfants d'Israël, parce que leur Dieu là les a fait sortir pour les détruire et les exterminer. Mais ce n'est pas à cause de ça, parce que les enfants d'Israël, ils ont fait un veau et dit que le veau là qui les a fait sortir dans le pays d'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, toi-même tu vas enfanter un enfant. 9 mois, tu vas la mettre au monde. Après, l'enfant là, il va aller choisir quelque chose pour dire que c'est ce que lui-même il a fabriqué. C'est ses parents, ça. Alléluia. Il va aller adorer les statues, les idoles. Et il va dire que c'est les idoles qui sont son père et ses parents. Tu seras à l'aise, tu seras content. Bien-aimé, tu ne seras du tout content. Il va devenir délicat, fumeur, drogueur. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Mais si l'Éternel sait repentir, toi aussi tu dois repentir, pardonner ton enfant. Et tu vas lui recommencer à parler, prier pour lui. Alléluia. Et l'Éternel sait repentir du mal qu'il avait déclaré, voilà faire à son peuple. Vous voyez, donc l'Éternel s'est repentir de ce qu'il avait promis de détruire le peuple qui est égaré, le pays égaré, pays la tête dure, qui ne pense de rien. Alléluia. Parce qu'ils ne voient pas Dieu, eux ils veulent qu'ils vont voir Dieu vis-à-vis. Comme Moïse n'était pas là, donc c'est fini. Dieu n'existe pas. Dieu ne le voit pas. Frère, tu ne peux pas faire quelque chose en cachette que Dieu ne peut pas te connaître, ne peut pas te voir. Tu ne peux pas aller voler et tu vas dire, mon pasteur ne me voit pas. Ce que j'ai volé là, personne ne me voit, même le pasteur ne me voit. Tu vas prendre l'argent là pour aller donner un dîme à l'église. L'Éternel ne prend pas l'argent de voleurs. Ce qu'on vole pour venir à la maison de l'Éternel, l'Éternel ne prend pas ça là. Alors tu vas aller mentir au ça là, personne ne sache pas que je suis en train de mentir. Dieu te connaît, Dieu te voit. Dieu sait que tu es en train de mentir. Et tu vas savoir que c'est les démons qui vont te conduire. C'est les esprits impurs qui vont te tourmenter maintenant. Oh, alléluia. Repentance. Repentance. Et bien-aimé en Christ, les parents qui sont laissés leurs enfants dehors parce que les enfants sont devenus délicats. Priez pour vos enfants afin que l'Éternel va les reprendre, il va les transformer afin qu'un jour eux aussi ils puissent hériter, ils peuvent hériter le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.